choix, 10 décisions pour approcher votre indépendance financière. Comment j'ai généré 300 000 € avec une seule boutique. Et est-ce que tu pensais un jour gagner de l'argent avec ça? Moi, je me revois démarrer dans ma chambre, je faisais surtout ça pour rigoler à la base. Les grands artistes copient, les génies volent. Si t'es pas la bonne personne pour faire le projet, quelqu'un d'autre le fera. Tout le monde s'en fout de tes idées. Le Bitcoin s'envole. Cette œuvre, vendue aux enchères, n'existe que dans le monde virtuel. C'est la folie des NFT. Si les gens avec qui t'as grandi comprennent pas ton rêve et sont pas capables de t'aimer avec ton rêve, ils te méritent pas. Ça doit faire à peu près 5 ans que chaque année, le 31 décembre à minuit, je me dis nique sa mère, cette année c'est mon année, tu vois. Et je pense que j'ai à peu près tout essayé, tous les trucs tendance, mais j'ai pas encore testé YouTube. En 2018, je suis parti aller avec des potes. Et en vrai, je crois que c'est là que tout a commencé. Petit Airbnb avec piscine. Chaque rue de la ville, ça peut être un décor de clip et t'es sûr de croiser au moins 2-3 stars par jour. À la fin du séjour, on est allé au Rolling Loud. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus gros festival rap du monde. T'as toutes les légendes de notre génération qui performent à la suite. Et moi, quand je vois des types sur scène en train de foutre un bordel et d'ambiancer la foule, je me dis ok, je vais être à leur place au moins une fois dans ma vie. En rentrant du festival, je suis direct allé sur Amazon pour me commander du matos. Et en revenant de LA, je me mettais à écrire des sons et à les enregistrer. Le plus ouf dans cette histoire, c'est que j'ai réussi à faire une scène. Abonnez-vous parce qu'il faudra que je consacre une vidéo à ça. En vrai, l'histoire est incroyable. Depuis ce voyage, dès que je découvre une activité que je trouve stylée, c'est plus fort que moi, faut à tout prix que je l'essaye. Genre pas forcément pour faire carrière et être le meilleur dans tel ou tel domaine, mais juste pour tester et me faire ma propre expérience. Comme si j'avais besoin de ça pour nourrir mon cerveau. J'ai vu dans un article que ça c'était le syndrome de Vinci. Je vais pas en parler ici parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui l'expliquent très bien, mais faut vraiment aller checker ça, c'est hyper intéressant. Oh, je crois bien que j'aurai jamais assez d'une seule vie pour faire tout ce que je veux sur cette planète, bordel. Je suis vraiment la cible de toutes ces conneries à la mode où des gars hyper chauds en marketing te font croire qu'il est urgent de te lancer dans le biz maintenant, genre. Je suis passé par la case dropshipping aussi, comme beaucoup j'ai cédé aux pubs YouTube. Tu sais, celles qui te vendent des formations pour devenir millionnaire dans l'année. J'ai moi-même aussi vendu une formation en développement perso, mais je l'avais même pas écrit, je l'ai fait écrire par quelqu'un. Enfin bref, c'était pas hyper stable tout ça, et surtout ça m'a pas rapporté grand-chose. 3 lettres auxquelles il devient difficile d'échapper, les NFT garantissent en ligne la propriété exclusive d'un objet numérique. Le marché de l'art connaît avec ces NFT une véritable révolution. C'est joli, je suis pas dans le shopping, mais je pop la molly, rockstar only, j'ai mon gun on me, beaucoup d'ennemis, c'est pas la même vie. Quand j'ai découvert les NFT, plus particulièrement l'art digital en 3D, ça m'a complètement matrixé. J'étais fasciné par tous ces artistes qui faisaient des dingueries visuelles juste avec un ordi. Au fond de moi, j'étais convaincu que je tenais un truc et qu'il fallait que je me lance là-dedans. Mon plan, en fait, c'était de mélanger ma passion et ma connaissance du rap avec les skills en 3D que j'allais apprendre sur YouTube. En plus, le logiciel Blender est gratos, donc là, clairement, j'avais une opportunité à saisir. Le truc, c'est que quand je m'enflamme pour un projet, je ferme complètement les yeux sur les thunes. Genre après quelques essais de 3D sur mon Mac, en fait j'ai réalisé qu'il buguait de ouf, donc je suis allé à la Fnac et j'ai demandé au vendeur ce qu'il me conseillait pour faire de la 3D. J'ai lâché 1500 balles. Après tu vois, j'ai pris un ordi vraiment pas mal. Pour les connaisseurs, je vous mets les caractéristiques, mais a priori je pense que ça devrait suffire à faire de la 3D à mon niveau. En vrai, jusque-là, il était hyper bien planifié ce nouveau démarrage artistique dans ma vie. J'avais la motivation, le matos, les idées originales et du temps pour m'y mettre vraiment. Mais il y a juste un léger détail que j'ai oublié de prendre en compte.
Partir seul à la découverte d'un logiciel 3D quand t'as aucune expérience dans ce domaine, c'est juste l'enfer sur Terre. Et en vrai, c'est ouf, il y a un gars qui veut me l'acheter, le NFT. Genre, il vient de m'envoyer un message. Je passe mes jours dans mes rêves parce que je dors durant le day. Je veux réparer mes ailes quand arrivera le jour de paye. Forever rating, puis je suis dans un autre monde. J'ai raté le heaven, je vais en enfer sous un autre. Ça ne marche pas. Fin, ça fait longtemps.